En compagnie de Fabrice Brewers. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce magnifique circuit de Virginia. Un circuit taillé dans la nature, au milieu des bois, avec des dégagements à l'anglaise, j'ai envie de vous dire, avec pas de bac à gravier, pas d'extension en bitume non plus, et vous allez voir que il y a quelques figures qui vont se dérouler, notamment à cause de cette Jerome Blackmullen and his co-driver Cooper McNeil lead by only 4 points in this GTC Championship. So Jerome, what position are you in today as far as how aggressive can you be? Avec son coéquipier Johnny Mullen de battre le duo imbattable cette saison, Lucas Lour et Klaus Graf. Il va y avoir probablement beaucoup plus de bagarres et de suspense dans les autres catégories, notamment en GT. It's not going to win you the championship. GTC également. D'ailleurs un petit synthé juste avant avec le classement de la catégorie GTC. C'est encore très disputé, notamment entre le duo Jeroen Blackmullen, Cooper McNeil d'un côté, et puis Nelson Cana Jr. et Spencer Pumpelly. Deux duos qui sont séparés par 4 points seulement. Vous découvrez sur cette animation ce tracé du Virginia International Raceway. Welcome to Virginia. Circuit historique de l'American Le Mans Series, mais un circuit qui a quelque peu changé, qui a perdu son symbole, son emblème, Fabrice, l'arbre, le vieux chêne qui était à l'intérieur du virage numéro 11. Cet arbre qui est tombé, cause naturelle, il a été sectionné à la base, du coup il n'y a plus l'arbre qui était vraiment un l'âme de ce circuit. D'ailleurs aux côtés de l'appellation officielle de ce Grand Prix, Oak Tree Grand Prix, il y avait cet arbre en logo, mais l'arbre il n'est plus présent, et c'est vrai que ça a bouleversé quelques pilotes en arrivant. Les plus nostalgiques étaient très émus de cette absence, que l'arbre, le vieux chêne ne soit plus là. Certains ont même dit que Virginia sans l'arbre, c'était un petit peu comme Paris sans la Tour Eiffel. C'est incroyable. Ou Spa-Francorchamps sans le Radillon. Une piste dont les pilotes disent que le grip est relativement faible. Une piste poussiéreuse également par endroit. 5 km 263 avec des enchaînements rapides comme celui-ci, où les protos se donnent à cœur joie avec un excellent grip aérodynamique. Il y a de très beaux enchaînements à voir sur ce circuit, que ce soit pour les protos ou les GT. Et nous sommes dans le Tour de Chauffe. La course qui va s'élancer dans quelques instants, donc une course de 2h45 minutes, avec donc en pole position le Dyson Racing Team avec Guy Smith et Johnny Mullen qui ont réussi la performance de s'emparer de la pole position devant Klaus Graf et Lucas Lour pour 204 millièmes. Les différentes catégories, vous les voyez à l'image, les P1, les P2, les PC. On vous laisse découvrir les différentes spécificités, les différences entre ces voitures. Alors justement, en P2, Fabrice, c'est Scott Tucker et Ryan Briscoe qui ont signé la pole position devant Frank Kitty et Guy Cosmo. Là aussi, c'est la bagarre qu'on a eu toute la saison entre les deux équipes phares de la catégorie P2, l'Extreme Speed Motorsport et le Level 5 Motorsport. Avantage au Level 5 lors des qualifications, donc avantage au duo Scott Tucker, Ryan Briscoe. La catégorie GT, une catégorie qui va être très passionnante à suivre, puisque là le titre n'est pas encore joué, même si le titre se dessine pour le duo Jan Magnussen, Antonio Garcia. C'est l'équipage en forme du moment, ils sont sur une bonne dynamique. Il reste sur 2 victoires et une 3e place lors des 3 dernières courses. Ils ont marqué 56 points sur 60 possibles lors des 3 dernières épreuves. Effectivement, objectif des Corvettes numéro 3 et numéro 4, entre autres pilotés par Magnussen et Gavin. Terminé devant les BMW, attention c'est parti. Départ de cette course. Voilà, c'est parti donc. Départ qui a été donné avec donc les Dyson Racing qui est en pole position, Guy Smith et Johnny Mullen. 2 voitures de la catégorie P1 qui devraient rapidement s'échapper aux avant-postes dans cette course. 5 catégories au total, on vous le rappelle, P1, P2, PC, GT et GTC. Catégorie GTC qui s'assimile à une coupe Porsche avec que des Porsche représentés. Et la Porsche, justement, une Porsche numéro, c'est la 17 je pense. C'est la 17 Porsche qui partait très très loin sur la grille, qui fait un tour dans le gazon et qui revient. Départ sans encombre, vous le voyez, les 2 voitures stars de la catégorie P1 qui s'envolent, la 16 et la 6. Titre largement attribué, on vous le disait, en P1. Ils ont été titrés il y a 2 épreuves, c'était à Baltimore. Cette épreuve qui avait été quelque peu rocambolesque avec un accrochage dès le départ. Il y a eu beaucoup de tergiversations du côté de la direction de course. Une épreuve qui avait finalement eu lieu sur un total
d'un petit peu moins d'1 heure de course. Ça avait été assez bizarre comme course. Et c'était donc à l'issue de cette épreuve à Baltimore que le duo Lucas Luhr et Klaus Graf avait décroché le titre. Ils arrivent ici avec quasiment 100 points d'avance sur Nick Heidfeld et Neil Yanni. C'est vous dire s'ils ont été les grands meneurs de ce championnat 2013. Alors au niveau des conditions météorologiques, hein, vous le voyez, il fait beau, il fait surtout très très chaud. Ça va être très exigeant au niveau des pneumatiques. Il a fait près de 30 degrés tout au long de la semaine, près d'Danville, donc dans l'état de Virginia. Et il fait à nouveau un 30 degrés au moment du départ. Il fait très très chaud. Des conditions dans lesquelles pour l'instant excelle le Dyson Racing. Effectivement des conditions qui leur conviennent bien. Même si là dans ce premier tour c'est le Muscle Milk qui a pris l'avantage, avec Johnny Mollem qui s'est fait piéger au départ et qui a perdu l'avantage de sa pole position. C'est Klaus Graf qui a su surgir dans le premier tour pour s'emparer de la tête. Et Klaus Graf qui est déjà en train de creuser l'écart sur Johnny Mollem. Et puis ensuite on a les voitures de la catégorie P2. La 551 et la 552, les deux voitures sœurs. Ah oui, c'est le Level 5. Le Level 5 Motorsport qui a ses deux voitures aux 2 premières places en P2 et qui ont déjà creusé un petit écart sur les deux voitures de l'Extreme Speed. Avec Stefan Johansson à bord de cette 552. Sur laquelle on retrouve également Guy Cosmo, Marino Franchitti. Et il arrive que Scott Tucker soit également au volant de cette voiture. Mais pas ce week-end, il est sur la 551, sur l'autre voiture, celle qui est devant. Vous êtes avec Tucker justement sur la première des deux voitures du Level 5. Ouais, c'est la course d'équipe pour l'instant pour le Level 5. Ils sont bien partis. Ils ont réussi à fausser compagnie aux deux voitures de l'Extreme Speed. Notamment Johansson qui s'est fait piéger. Il n'a pas réussi à très bien s'élancer. Et nous voici du côté des GT avec actuellement Beretta qui mène la catégorie. Alors la catégorie GT, justement, il y a eu quelques surprises lors des qualifications avec les leaders du championnat, Jan Magnussen et Antonio Garcia, qui ont été en difficulté. Ils se sont qualifiés assez loin, GT seulement à la 8e place, très loin des poleman, Bill Oberlen, notamment sur la BMW. Beretta qui a réalisé le 2e chrono aux essais qualificatifs catégorie GT, 15e au général, épaulé par Matteo Malucelli. Et là vous êtes à bord d'une des deux corvettes jaunes, la numéro 3. Un objectif, on vous le disait, oh, et un pneu, un morceau de pneu. Ouais, avec a priori une sortie de piste, un accrochage peut-être. On voit effectivement un débris là qui est sur la piste, qui n'est pas très bien placé. Peut-être la première neutralisation. On voit c'est un morceau de pneu. Ouais. Ça fume encore. Il s'est évadé de cette Porsche, la 31. Ouais, c'est une voiture de la catégorie GTC. Kuba Karmaziak sur cette 900 GT3 Cup. Ouais, qui fait équipe avec Eduardo Cisneros. Ça débute bien mal pour cette équipe. On va voir si c'est suite à un contact, suite à une faute du pilote. Allez, ça rentre au stand en tout cas pour cette voiture, la numéro 31, la Porsche. Allez, on va revoir ce qui s'est passé. C'était en plein cœur du peloton dans la bagarre. Avec la Porsche de Patrick Dempsey. Eh oui, le contact à l'arrière gauche. Et du coup, la crevaison pour la Porsche numéro 31. C'est accroché avec l'une des stars de ce championnat, l'acteur Patrick Dempsey. Ça s'est passé finalement à un assez bon endroit, c'était pas trop loin de l'entrée des stands sur ce circuit de 5 km 263. On peut voir la jante qui a été endommagée par le choc, la jante qui est déformée. Allez, ça repart pour cette voiture qui déjà perd gros dès les premières minutes. Et la Porsche 17 que l'on a vu tout à l'heure en perdition au 3e virage. Qui repart elle aussi. Porsche de la catégorie GT cette fois-ci. On n'a pas vu ce qui s'était passé pour cette voiture avec Wolf Henzler au volant.
effectivement. Celle-là, c'est pas une Cup, c'est une RSR. Et elle reprend la piste là-bas dans le fond de l'image. Alors un point sur le classement justement catégorie GT, hein, on vous l'a dit. C'est dans cette catégorie qu'il va y avoir du suspense, qu'il pourrait y avoir le titre d'ailleurs à la fin de cette course pour Antonio Garcia et Jan Magnussen si ça se passe bien pour eux. Ils ont été quelque peu en difficulté lors des qualifications, mais ils ont l'occasion de décrocher le titre dès cette avant-dernière épreuve de la saison. Ils possèdent pour l'instant 13 points d'avance sur Dirk Müller, 18 points d'avance sur Oliver Gavin et Tommy Milner. Ensuite, Dominique Van Barrer et Mark Guzen sont beaucoup plus loin. Ils arrivent donc à remonter au classement, à marquer de gros points. Antonio Garcia et Jan Magnussen pourraient bien s'emparer du titre en GT. Et dans l'intervalle, vous avez vu le replay de ce qui s'était passé pour la Porsche qui s'était simplement évité un concurrent et fait un détour dans l'herbe, mais ça lui coûte cher. Cette voiture qui était déjà très très loin sur la grille de départ. Elle était 23e, et bien elle est en dernière position actuellement. Vous êtes avec les GT. On va s'intéresser justement à cette bagarre en GT, c'est passionnant, il y a plusieurs constructeurs engagés. C'est là où il y a le plus de constructeurs engagés d'ailleurs dans cette catégorie GT avec Chevrolet, BMW, il y a Viper, Ferrari, Porsche. Vous voyez que sur ce circuit de Virginia, il ne faut pas hésiter à prendre les bordures à l'entrée et à la sortie. Voilà le peloton qui est encore assez compact dans cette catégorie GT, dans ces longues enfilades rapides ici à Virginia. Ces GT qui parfois forcément gênent les catégories proto. Les GT qui traditionnellement font leur course, ne font qu'un cadeau, ne se poussent pas. Concentrés qu'ils sont sur leur course. Vous êtes avec la BMW numéro 55, pilotée entre autres par Maxime Martin. Là, c'est actuellement Bill Oberlen qui a à son volant. Bill Oberlen habitué au BMW et là il a raté son départ. Bill Oberlen, il était en pôle en catégorie GT, il se retrouve 4e. Début de course pas évident pour Bill Oberlen. Devancé notamment par la Viper. La Viper de Mark Guzens et Dominique Van Barrer. À l'image justement, elle est là en deuxième position, la grise. C'est la Ferrari qui est devant. Ferrari de Beretta. Beretta, Van Barrer, Whitmer pour le top 3. On a Bill Oberlen ensuite en 4e position. Top 4 qui est assez serré, assez regroupé. On vous l'a dit, c'est la catégorie la plus disputée. C'est là qu'il va y avoir de la bagarre. C'est là où il peut y avoir le titre d'essai de course. Et traditionnellement, les écarts ne sont jamais bien importants dans ces catégories GT, vous le constatez. Ils se tiennent de tout près, c'est tant mieux pour le spectacle. Une Ferrari, deux Viper, une BMW Z4. Et pour l'instant, les leaders du championnat en GT qui sont un petit peu plus loin, ils ne sont pas en contact du groupe de tête. Il va falloir remonter pour Jan Magnussen, Antonio Garcia. C'est d'ailleurs Antonio Garcia qui a pris le départ. On est parti depuis déjà 10 minutes dans cette course. Antonio Garcia qui a déjà récupéré 2 positions, il est 6e. Il est derrière Joe Hand, il a réussi à prendre le meilleur sur Oliver Gavin. Sur Miller également, qui a la 8e place en GT. Vous voyez ce tweet d'un téléspectateur, comme le disait Paul Newman, si le paradis sur Terre existe, c'est ce circuit de Virginia. Encore avec numéro 3. Avec ce moteur qui est un régal pour les oreilles. On sent toujours un peu plus pataude que la BMW, un peu plus lourde, moins agile.
vous les suivre, hein. Ces caméras embarquées à Virginia, c'est toujours impressionnant. Piste assez étroite, c'est sinueux, c'est vallonné, c'est spectaculaire. C'est un circuit qui d'ailleurs figurera toujours au calendrier la saison prochaine du nouveau championnat. Avec donc la fusion à LMS Grand Am. Nouveau championnat qui se déplacera ici à Virginia à la fin août. Et un autre morceau de pneu sur la piste. Ou alors c'est le même, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous montre? Ça m'étonnerait que ce soit le même, il a dû être enlevé. Non, c'est un morceau de... C'est un morceau de carrosserie. Peut-être un extracteur. Alors là, les concurrents qui l'ont vu, hein, qui arrivent à l'éviter, mais c'est vrai que ce débris est très mal placé sur la piste. Commissaires qui vont probablement devoir intervenir. Avec donc au programme du nouveau championnat, hein, United Sports Car Championship la saison prochaine, 12 épreuves au calendrier. Et c'est d'ailleurs appris il y a peu le calendrier, les dates qui seront présentes à ce calendrier de 2014. Effectivement, drapeau jaune sorti par la direction de course. Première neutralisation après 13 minutes de course. Est-ce que ce serait uniquement... Non, c'est pas possible que ce soit uniquement pour enlever un débris. Et si, c'est souvent le cas aux États-Unis. Pour ce genre d'intervention, on sort à la voiture de sécurité. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est là, oui, c'est là. C'est sur ce dépassement. C'est au moment de déboîter. Tac. C'est un bout d'arrière gauche qui s'est envolé sur ce proto. Et le contact et le morceau de carrosserie sur la piste qui nous offre donc cette première neutralisation. Ça va regrouper le peloton. Après seulement 13 minutes de course. Occasion pour certains de rentrer au stand. Il y a des petits soucis au niveau du moteur pour cette Ferrari. Green flag. Et voilà la course qui va pouvoir être relancée après une neutralisation d'une dizaine de minutes. Même si on en a l'habitude, c'est dommage hein, que sorte le safety car pour enlever deux débris sur la piste. Mais on n'est pas là, on n'est pas à la direction de course. Et du coup, ça a permis aux deux voitures de la catégorie P1 de se regrouper. Mais on peut penser que Klaus Graf va rapidement reprendre les devants face à Johnny Molem. Il avait été bien plus rapide lors des premières minutes de course. C'est groupé du côté des deux Corvettes de la Viper et de la BMW. Vous êtes dans la Corvette. Regroupé donc pour relancer cette course. Tu disais Romain, piste étroite, on s'en rend compte particulièrement sur certains plans. On vient de s'en rendre compte avec le contact entre les deux protos. Et voici justement, on vous en parlait il y a quelques instants, le classement général dans la catégorie GT. Après 8 courses disputées, c'est le duo Garcia-Magnussen qui est aux commandes, 13 points d'avance sur Dirk Muller. Autant dire que c'est assez serré. Et même si Garcia et Magnussen, lors des dernières courses, ils ont fait l'avantage. Sont montrés à leur avantage, en remportant donc les deux dernières épreuves à Baltimore et surtout sur le circuit d'Austin dans le Texas. Stefan Johansson, quatrième au général pour l'instant. Vous voyez cet écart de performance et de vitesse avec les GT. Tout l'avantage du safety car, c'est de trouver tous les concurrents groupés. C'est un vrai bonheur. Bill Oberlen qui est maintenant sous pression avec sa BMW. Une course pas évidente pour Bill Oberlen. Et sous la pression de Hensler, il y a Gavin également qui est derrière. Antonio Garcia en a profité pour se rapprocher. Neutralisation qui pourrait faire les avantages d'Antonio Garcia. La lutte interne entre les deux Corvettes. C'est Garcia qui va passer ici à l'intérieur. Il est bien mis en tout cas. Ça passe pas encore. Magnifique, il est passé Garcia. Le tout sous les yeux de Dominique Fernbacher sur la Viper GTS R. Grosse attaque là dans le peloton. C'est au-delà des limites de la piste. Ouais, ces magnifiques enchaînements
Et contact. Avec un accrochage avec des voitures de la catégorie PC. On est allé percuter le muret. Mike Gash, leader du championnat, leader de sa catégorie sur la 52. Et Ryan Booth. Mike Gash qui est en pole position dans la catégorie PC. Là, la course qui va se terminer dans le mur de pneus. C'est un virage du championnat, hein, puisque effectivement Gash est arrivé ici leader. Bon, il y a Ryan Booth, lui est 23e au championnat. Il y a un problème au niveau de la boîte de vitesse. Et il repart. Mike Gash repart. Et on lui demande de remettre la première. Il dit mais pourtant je l'ai fait. Orange pour Ryan Booth. Vous voyez, c'est plus compliqué. Ah, ça repart doucement pour Mike Gash qui va devoir passer par les stands. C'est le premier fait de course majeur avec ce candidat à la victoire. Et on revient du côté des GT. Une grosse bagarre en GT. Antonio Garcia qui essaie de se frayer un chemin. Effectivement, il faut chercher sur cette piste étroite. Un observateur. On a vu la difficulté sur cette caméra embarquée pour Dominique Farnbacher pour trouver la place pour dépasser le concurrent de la catégorie GTC, moins rapide, forcément avec ses enfilades qui se négocient à haute vitesse. Avec la piste étroite, c'est pas évident de trouver une ouverture lorsqu'on revient sur des pilotes attardés. C'est Cumming qui a récupéré la tête dans la catégorie PC. Suite à la faute de Mike Gash. Regardez ces écarts minimes. Et Beretta qui mène toujours dans la catégorie GT et toujours aux commandes, alors que vous le voyez, un Mike Gash, il rentre au ralenti. Attention à ne pas gêner d'ailleurs les concurrents qui sont en piste. On va voir probablement ce qui s'est passé. Fabrice. Aïe. Excès de confiance peut-être du côté de Mike Gash. Aïe, non. Les deux pilotes qui étaient à la même hauteur. Absolument. Contact qui malheureusement était inévitable à cet endroit avec cette piste étroite. C'est difficile de ne pas aller au contact. Mais sur la fin de l'action, j'ai quand même l'impression que Booth est fautif. S'il faut vraiment en désigner un des deux, je pencherai plus pour la rouge et noire. Ryan Booth, alors que vous voyez que la 52 est quand même fort touchée à l'arrière gauche. Intervention qui va nécessiter plusieurs minutes. D'ailleurs, on va probablement rentrer directement dans le paddock pour intervenir au mieux sur la voiture. On retrouve la voiture qui mène désormais la catégorie PC. Plutôt Ryan Booth, pardon, qui est en train lui aussi de rentrer. Il a réussi à repartir, Ryan Booth. Il a réussi à s'extraire du mur de pneus. Alors, on rentre directement la voiture à l'arrière pour pouvoir essayer d'intervenir dessus. Ryan Booth va essayer d'en faire de même. Voici le classement. Après un petit peu moins d'heures de course, Closegraphe leader en P1, Tucker en P2, Cumming en PC, Whitmer en GT. Voilà pour le classement. Et retour sur le Virginia International Raceway pour la suite de l'avant-dernière épreuve de la saison de l'American Le Mans Series. Pas de changement aux commandes. On a toujours Closegraphe bien installé à la première place. Et puis vous le voyez, la Delta Wing qui a débuté lors de la dernière épreuve. C'était à Austin au Texas. Deuxième course en American Le Mans Series pour cette voiture, pour ce prototype atypique. Dans sa nouvelle version, qui roule hors championnat. Et qui est donc inscrit dans la catégorie B1. On ne trouve que 3 voitures
dont celle des champions Klaus Graf et Lukas Luhr sur la numéro 6. Et vous le voyez très logiquement, elle tient la dragée haute aux voitures de la catégorie P2. Et la Delta Wing, on le rappelle, conçue par Ben Bowlby. Bolide, on peut comparer un bolide d'un autre temps, avec ses formes futuristes. Des débuts en compétition qui ont été quelque peu repoussés. Et puis finalement, le 21 septembre dernier, on a vu pour la première fois en compétition cette voiture, ce prototype à Austin, sur le circuit des Amériques. Et elle gêne évidemment cette Delta Wing pour l'instant, car derrière c'est la lutte entre la 551 et la 1, catégorie P2, où on doit marquer des gros points parce que pour l'instant on n'est pas en tête du championnat. Pour l'instant c'est Frank Kitty sur la 552, Cosmo également sur la 552 et puis Tucker. Les 3 pilotes donc aux 3 premières places. Et puis seulement derrière, Scott Sharp sur la 1 et Ryan Briscoe sur la 551. Et Lazzaro qui a réussi à bénéficier de la première neutralisation après un peu plus de 10 minutes de course pour revenir au contact des deux level 5 et la sortie du leader. Le Muscle Milk, la voiture du Muscle Milk en difficulté. Klaus Graf, il a un bon début de course et qui là s'est fait piéger. Oui, le champion 2013. Sans dommage pour lui. Allez, ça repart pour Klaus Graf. Voilà une petite alerte malgré tout, comme quoi, même en étant largement en tête, il faut toujours rester vigilant, se méfier pour Klaus Graf. Il faut dire qu'ils ont une saison sans trop d'opposition. Il reste sur 7 victoires lors des 7 dernières courses. Il n'y a que la première épreuve qui leur a échappé. Pour enchaîner une 8e victoire de rang, Klaus Graf et Lukas Luhr, ils dominent, ils archi-dominent même la LMS cette saison. Et toujours la Delta Wing avec les 3 voitures de la catégorie P2 juste derrière, qui joue gros. Et on revoit ce qui s'est passé pour cette voiture. Et on l'a entreaperçu, il était dans le trafic à ce moment-là. Pas évident. La différence de vitesse qu'il faut gérer quand on revient sur les pilotes retardataires. Et là, il s'est fait surprendre, Klaus Graf, même avec toute son expérience. La Delta Wing qui ne lâche rien, qui vient mettre son grain de sel dans la lutte qui se passe derrière elle. Et avec Scott Tucker qui est juste derrière. Il faut qu'il passe devant. C'est même Lazzaro qui est passé en tête dans la catégorie P2. C'est désormais Lazzaro qui mène. Il avait raté son départ. Il s'était fait devancer par les 2 voitures du level 5. Et puis il a réussi à revenir, donc grâce à la neutralisation. Et puis il a réussi ensuite à prendre le meilleur sur les 2 voitures du level 5. Sur Johansen, puis sur Scott Tucker. Voilà, vous voyez le classement qui s'affiche en haut à gauche de votre écran. Lazzaro, Tucker, Johansen. Et il va passer Lazzaro. Non, il résiste avec la Delta Wing. On va même au contact. À la Delta Wing qui ne cède pas, qui s'accroche, qui veut rester devant les P2. Car c'est sa place. Surtout envie de se montrer la Delta Wing. Tucker qui doit bouillir sous son casque, qui doit aussi espérer, oula, et qui s'énerve, vous l'avez vu au volant, qui doit espérer qu'on s'embrouille un peu devant lui entre la Delta Wing. La Delta Wing et Lazzaro. Andy Meyrick ne lâche rien sur la Delta Wing. Avec une nouvelle sortie de piste, on voit pas mal d'erreurs en ce début de course dans les 45 premières minutes. Cette fois-ci, c'est l'autre voiture, c'est celle de Guy Smith et Johnny Mowlen. Vous êtes à bord de cette voiture. Quand je dis l'autre, c'est parce que, mis à part la Delta Wing, il n'y a que 2 voitures dans cette catégorie P1. C'est tout l'avantage évidemment de l'absence de bac à gravier, de dégagement en bitume. Voilà, l'erreur ici, que l'on payerait peut-être cash ailleurs. C'est pas avec cette fine couche de sable qu'on peut rester planté dedans et on peut repartir. Oh, une petite erreur qui n'a pas fait perdre trop de temps à Johnny Mowlen. Ça, c'est la pénalité pour Ryan Booth. Pénalité suite à son contact tout à l'heure
avec Mike Gouache. Penalty box pour lui. Et on retrouve le leader Klaus Graf avec le Muscle Milk. Et voilà, on en termine avec les 45 premières minutes de course. Et donc Klaus Graf est aux commandes malgré sa petite erreur tout à l'heure. Catégorie P1 dont la fusion avec le Grand Am va faire du bien. Ça va permettre de redynamiser le championnat au niveau des protos. Et donc on en parlait tout à l'heure. Nouveau calendrier avec 12 dates au programme, dont le Virginia International Raceway. L'épreuve aura lieu un petit peu plus tôt dans la saison, fin août, le 24 août. On débutera avec 2 épreuves mythiques du Grand Am et de la LMS. Les 24 heures de Daytona fin janvier, puis ensuite les 12 heures de Sebring début mars, le 15 mars. 2 épreuves mythiques qui feront donc figure, qui seront placées au sein du même championnat. C'est Scott Tucker qui vous emmène en balade sur la Level 5 551. Ces pneus Michelin bien accrochés au bitume de Virginia. Détour vers la catégorie GTC avec la 66 leader, c'est Keating. La surprise d'ailleurs ce week-end en GTC, ce sont des outsiders qui sont devant. Damian Faulkner et Ben Keating qui sont seulement 8e du championnat et qui ont réussi à devancer durant les essais les 2 équipages phares de la saison en GTC. Yaron Blackmolen, Cooper McNeil, puis Nelson Canache Jr. et Spencer Pumpelly. A priori, ces 2 équipages qui vont se disputer le titre. 4 points d'avance pour le duo Yaron Blackmolen, Cooper McNeil. 4 points d'avance sur le duo Nelson Canache Jr. et Spencer Pumpelly. Pour l'instant, Canache est bien placé à la 2e place en GTC. En revanche, Cooper McNeil, un début de course plus difficile, seulement 5e. Qu'avantage pour l'instant à Canache, ça pourrait leur permettre à Canache et à Pumpelly de reprendre un petit peu de points au championnat, de revenir sur le duo de tête. Et pénalité qui dure pour Ryan Booth sur la 18 puisque c'est une double pénalité, double peine pour lui suite à l'incident de tout à l'heure. La course est plus que jamais pliée. Retour en GTC. Et avec Nelson Canache Jr. qui n'est pas très loin du leader Keating. Qui doit finir devant. À 1 seconde. Et qui doit finir devant, lui qui a 4 points de retard. Chaque point, plus que jamais, est à aller chercher. Alors cela dit, à Ben Keating, il n'est pas dangereux pour Nelson Canache Jr. Il est loin au championnat. L'important pour Nelson Canache Jr., c'est de repousser le plus loin possible, d'intercaler le plus de voitures possible entre leur Porsche et celle de Blackmolen et McNeil. Et pour l'instant, c'est le cas. Et Bill Oberlen qui a bien rétrogradé au classement en GT. Il était en pole position, il est maintenant 10e. Et on revient dans la catégorie P2 avec le level 5. Stefan Johansson sur l'autre voiture. Et voilà, Klaus Graf qui est revenu au contact de Johnny Molem. Klaus Graf qui après son erreur a été reparti derrière Johnny Molem. Johnny Molem qui a commis une petite erreur. Ça a permis donc à Klaus Graf de revenir pour avoir un changement de leader. Des voitures de la catégorie P1 qui sont parties à la faute dans cette première heure de course. On peut penser que Klaus Graf va passer, il est sur un rythme plus rapide par rapport à Johnny Molem. Il reste à trouver l'ouverture, à trouver la place pour passer. Regardez. C'est difficile. Ah, il va dans l'herbe, pour conserver la première place. C'est Johnny Molem, il prend tous les risques. Il a osé. Il a réussi à passer
Dépassement audacieux, du coup Klosgraf lui est plus prudent derrière. D'ailleurs c'était dans ce virage qu'il s'était fait piéger tout à l'heure. Donc on peut comprendre sa prudence. Non, il l'a pas un peu embarqué dans l'air tout de même. On va peut-être revoir l'image tout à l'heure. S'il lui a pas limité la place. Et Garmazia qui était débordé de toutes parts par le leader, par Johnny Mollem, par Klosgraf. Et Johnny Mollem qui a été plus incisif là dans ses dépassements. Du coup ça lui a permis de reprendre une petite marge d'avance. Et on revoit l'image. On va revoir. Hein. Est-ce qu'il l'emmène? Décalé. Oui, il l'emmène. Oui. La difficulté aussi pour ce pilote de voir arriver les leaders derrière, même s'il y a les drapeaux bleus agités par les commissaires. Pas évident de gérer sa course, de gérer derrière le retour des leaders. Et 51 minutes de course encore à disputer. On est avec Scott Tucker. Scott Tucker qui va essayer d'aller chercher Johansson et Lazzaro qui sont devant lui en P2. Ouais, il a 6 secondes de retard. Scott Tucker, il a laissé filer les deux voitures de tête. On voit le leader ici d'ailleurs, Lazzaro. Lazzaro qui tient tête aux deux voitures du level 5. Dans la catégorie GTC. Elle est Porsche de la catégorie GTC. Que les Porsche 911 GT3 Cup. Unique voiture représentée. Catégorie qui est menée pour l'instant par Ben Keating et Damien Faulkner aux commandes. Avec une petite avance, une petite seconde seulement. Derrière Nelson Cana Jr. qui met la pression. Garmazia qui est troisième. Cisneros est en 4e position. La petite déception, c'est pour Cooper MacNeil qui est loin, qui est 5e. Il perd des points pour l'instant sur Nelson Canache. Nelson Canache en caméra embarquée. C'est donc lui qui a 4 points de retard, qui est 2e au championnat. Qui doit tout faire sur cette course-ci et sur la suivante. Petit Le Mans dans 14 jours. Oh, le titre, on peut le penser dans cette catégorie GTC qui se jouera lors de la finale à Petit Le Mans. Avec cette petite avance de 4 points seulement. Le suspense sera encore présent pour la finale à Petit Le Mans. Ce sera un des derniers enjeux de la saison en ALMS pour la dernière course de l'histoire de l'American Le Mans Series. On n'hésite pas à flirter avec les pare-chocs. Et au-delà même. Et les flancs même des autres voitures. C'est justement la voiture qui mène le championnat, la 22, qui vient d'être passée. Cooper MacNeil et Yaron Blake-Mullen. On l'a vu, il n'est pas bien Cooper MacNeil. On verra si Yaron Blake-Mullen arrive à redresser la barre. Pour l'instant, il est clairement dominé, Cooper MacNeil, par Nelson Canache. Et Garmazek fait une bonne course à la 3e place. Il était parti 29e au général. Et 5e en GTC. Retour en P1 avec un retour au stand. C'est la 16. C'est la voiture qui était donc en tête. C'est Johnny Mollem qui entre dans la voie des stands. Ah, il a bien résisté, Johnny Mollem à Klosgraf. Avec visiblement un dégât ou un souci à l'arrière gauche. Avec une petite excursion hors piste pour lui lors de son relais. On voit effectivement que le contour de roue peut-être un peu large à l'arrière. Si la caméra va aller se balader par là, voilà. Ouais, effectivement, ça n'a pas l'air bien méchant vu d'ici.
l'instant n'a pas l'air de s'en occuper vraiment. Du côté du Muscle Milk. On s'en occupe même pas du tout, la voiture repart comme ça. Avec Klaus Graf au volant. Qui partage la voiture avec Lucas Lohr. 48 victoires en ALMS pour Lucas Lohr. Et là, c'est une excursion pour une Porsche. C'est Canach, justement, Canach Junior, me semble-t-il. C'est ça, sur la Porsche 45. On vous le disait, pression sur Canach Junior. Lui qui peut être titré, mais qui doit tout donner. Et encore 1h46 de course à disputer. Nelson Canach vient donc de commettre cette petite erreur. On a vu l'arrêt au stand, le premier ravitaillement pour la voiture qui menait au général dans la catégorie P1, le Dyson Racing, à l'arrêt de Johnny Molem. C'est un tout droit. Un tout droit avec comme seul inconvénient de ramener de l'herbe sur les grilles d'aération à l'avant. Aération huile principalement sous les feux. Et le voici, Nelson Canach, coupable d'une petite faute. Pas se déconcentrer avec cette petite erreur, rester dans la course. Il a fait un bon début d'épreuve. On voit les leaders, c'est Ben Keating qui mène en GTC, Klaus Graf au général, Lazzaro en P2, Cummings en PC et Whitmer en GT. Et nous sommes de retour pour l'Oaktree Grand Prix, l'American Le Mans Series, et des soucis dans les stands avec un début d'incendie. Incendie qui... Ouais. Pour une des voitures de l'Extreme Speed. C'est la numéro 2, la numéro 02 de Ed Brown et Johannes Van Overbeek. C'est Ed Brown qui a ramené la voiture au stand. Le feu a été maîtrisé. C'est jamais bon évidemment pour les éléments mécaniques. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ed Brown ramène la voiture. Sort. C'est Van Overbeek qui rentre. Ce magnifique casque à étoiles. Et c'est là que l'incendie démarre. Ah ouais, impressionnant, le pilote qui a été surpris, qui n'a pas vu la flamme arriver. Pas vu, pas senti évidemment. Et qui est en pleine confiance par rapport à son équipe puisque, vous le voyez. Ah, le mécanicien également qui a eu chaud. Heureusement, on a réagi assez rapidement. Bien sûr, c'est une image ralentie, mais Van Overbeek n'avait pas l'air spécialement inquiet. Il faut éviter le brasier dans ces conditions. Ça nous rappelle toujours un Johnny Herbert dans les années 90 en Formule 1. Lorsque la Benetton avait pris feu, c'était une boule de feu à la Benetton de Johnny Herbert. Et ça peut repartir, tant mieux du côté de Van Overbeek. C'était pas bien méchant, que ça a été vite maîtrisé. La Ferrari 62, Beretta Malucelli. Malucelli très en forme depuis le début du week-end sur ce circuit de Virginia. Ah, il a mené en début de course, cette Ferrari a mené la catégorie GT. Il va falloir essayer d'aller s'imposer, essayer d'aller chercher la première victoire d'une Ferrari cette saison dans cette catégorie GT. Très concurrentielle. Très en forme, ça se voit, c'est donc lui qui prend le volant. Voilà, quasiment tous les concurrents de la catégorie GT passent par les stands après 1h05 de course. La BMW numéro 55 de Oberlen et Maxime Martin. Il n'est pas très à l'aise, Bill Oberlen, lors de son premier relais. N'a pas été en mesure de suivre le rythme des hommes de tête en GT. C'est l'arrêt également pour Chris Cumming, qui va laisser sa place à Kyle Marcelli dans la catégorie PC. On travaille sur la portière du côté de la 55. Portière qui ne tient pas visiblement. Ne tient même pas du tout. Bah, du coup on l'arrache.
Et comme toujours dans les courses d'endurance, c'est le moindre détail qui compte. Regardez, on avait une portière de secours, puisqu'on sait que tout peut arriver. Alors est-ce que c'est suite à un contact? Est-ce que les charnières ont été touchées? À l'œil nu comme ça, bien au chaud derrière la télé, on ne voit rien. Ce sont de précieuses secondes qui s'envolent. C'est Maxime Martin qui vient de s'installer au volant, qui doit attendre cette longue opération. Ils sont maintenant à 3 à œuvrer sur cette porte. Récalcitrante, qui ne veut pas s'enlever décidément. Ah, c'est terrible, terrible. On demande de l'aide, on est allé chercher quelque chose dans le box. Ah là là là, il faut couper le petit câble qui relie la portière à la carrosserie. Tout remettre comme il faut. Et là le pilote Maxime Martin ne doit surtout pas s'énerver. Retour en course avec lunettes de Corvette, la numéro 4. Objectif des Corvettes aujourd'hui, terminé devant les BMW, alors qu'on revoit. Ah, il y a eu contact, Ça s'est passé juste à l'entrée des stands. On ne saura pas plus visiblement. Et Oliver Gavin ou Tommy Milner dans cette numéro 4. Effectivement, un petit souci juste à l'entrée de la voie des stands avec Johannes Van Overbeek également qui a arrêté. Et oui. Donc voilà, donc la voiture effectivement pouvait pas repartir. C'était un peu trop beau. Après ce début d'incendie. C'était un peu trop beau. Et là la course est terminée. Le temps qu'il fasse tout le parcours. On la ramène jusqu'au box. La 93 à présent. C'est la voiture de Jonathan Bomarito. Le Kuno Whitmer qui a mené le début de course. Qui a été devant dans la catégorie GT. Cette voiture, on s'en souvient, il y a 2 semaines, lors de la dernière épreuve à Austin. La voiture avait animé la fin de course. Elle était revenue très fort sur la fin. Sur la voiture de Yann Magnussen et d'Antonio Garcia pour échouer de peu d'un rien pour la victoire. Et pénalité pour la Corvette de tout à l'heure. La Corvette numéro 4, vous vous souvenez, on a vu une fin d'action, un méli-mélo avec la Porsche bleue. Et bien visiblement, la fautive était la Corvette numéro 4, qui est à son tour dans la penalty box. Et on retrouve les 2 voitures de tête dans la catégorie P1. La voiture du Muscle Milk et la voiture du Dyson Racing. C'est finalement plus équilibré qu'on ne le pensait, plus équilibré que lors de certaines courses cette saison. Le Dyson Racing arrive à donner le change au Muscle Milk. On l'a vu dès les essais d'ailleurs avec la pole position pour le Dyson Racing. Maintenant, peuvent-ils réussir à mettre en échec Fabrice, les pilotes du Muscle Milk? Va-t-on assister à une fin de série pour le Muscle Milk et à une victoire du Dyson Racing? L'affaire est à suivre. En tout cas, on voit Guy Smith qui attaque très fort. Très fort. C'est la lutte pour la première place au général, pour forcément la première place en P1. Lucas Lourd devant lui. Guy Smith qui tente ici, qui se place, qui a pris l'aspiration. Intéressant de voir l'image de l'extérieur, mais c'est passé. Guy Smith est passé. Lui qui n'exclut pas de partir à la retraite l'an prochain. À 38 ans. Guy Smith, donc nouveau leader. Guy Smith qui envisage donc d'arrêter en même temps que la LMS. Il ne veut pas prendre part au nouveau championnat. Il vient de se faire peur là. Freinage très appuyé avec l'arrière qui a voulu passer l'avant. Toujours ces superbes caméras embarquées de la LMS.
voiture du Dyson Racing qui est devant. Muscle Milk est juste derrière, en embuscade. Il reste encore du temps, ne pas se précipiter. Et on voit ce dépassement. Il a déboîté à l'aspiration à l'entame de cette longue ligne droite. Il fallait passer ici avant le sommet à gauche. Et c'est passé sans souci. Regarde le grip aérodynamique, c'est proto sur le circuit de Virginia. Il prend le large, un peu. Ouais, ça reste relatif, il arrive quand même à être au contact. Il n'est pas loin derrière, il va mettre la pression avec le Muscle Milk Lucas Lourd. Il y a moins d'une seconde d'écart. Au moins pour une fois, on va avoir de la bagarre en P1. Peut-être qu'on pourrait avoir une fin de série pour le Muscle Milk. Un vainqueur des 7 dernières courses. Il vise une 8e victoire de rang. Mais le Dyson Racing n'a pas dit son dernier mot. Et aimerait bien remporter au moins une des 2 dernières courses de la saison. Ce sera difficile à Petit Le Mans, alors pourquoi pas essayer ici. On rebascule en GT avec Antonio Garcia, l'Espagnol, à bord de cette Corvette numéro 3. Là, qui passe une voiture d'une catégorie inférieure, la numéro 30. Antonio Garcia qui a fait une superbe première heure de course. Il était très loin. Le début de course a été un petit peu qu'un pour lui. Mais il a réussi au fil des minutes à revenir, à remonter. Et maintenant dans le top 3. Puis on revoit toujours c'est ce qui s'est passé. BMW. C'est le début. Problème de portière. C'est alors que Maxime Martin venait de monter dans la voiture. Le mécanicien en passant juste à côté l'a effleuré et la charnière supérieure a cédé. Et ça y est, elle est repartie la voiture. Du BMW Team RLL. Cette Z4 GTE. Et le équipé de Michelin. Et décidément une saison bien compliquée pour eux, une saison en dents de scie. Les résultats n'ont pas été à la hauteur de leurs espérances pour Will Oberlen et Maxime Martin. Il y a bien eu une victoire à Long Beach, mais c'est tout pour eux. Ensuite, ça s'est fortement compliqué. Pas mal de déceptions. Et là, une nouvelle fois, un souci pour eux. On est en P2 avec la voiture numéro 1, Scott Sharp et Anthony Lazzaro. C'était sublime d'efficacité tout à l'heure en piste. Équipe Extreme Speed Motorsport. On calque sa stratégie entre le Level 5 et l'Extreme Speed. Ça s'arrête au même instant. Stéphanie Johansson qui a cédé le volant à Guy Cosmo. Et ça va repartir pour Guy Cosmo. Ça rentre également. Ça repart, pardon, pour la 0-1. Scott Sharp. Scott Sharp qui reprend la piste. Alors qu'on continue d'intervenir sur la 552. Et vous le voyez, ici, plus qu'ailleurs, on vérifie les entrées de ponton, puisqu'on peut ramener beaucoup d'herbe sur ce circuit de Virginia si jamais on a fait une expédition ou si on a été témoin d'une expédition. Ça peut vite faire monter les températures d'huile et de refroidissement moteur. Oh là là. Et expédition continue pour Van Overbeek qui visite les pits, le paddock de l'intérieur. Retour au stand après ce début d'incendie. Il y a de quoi être frustré, surtout pour lui. Il n'a pas pu évoluer dans cette course. C'est au moment où il devait prendre le volant qu'il y a eu, vous le voyez, ce début d'incendie. Fort heureusement, on a réagi très vite. Côté des mécaniciens, on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait sur la voiture. Johannes Van Overbeek, le malheureux, qui est en train de s'arnacher à l'intérieur de l'habitacle. C'était étonnant que la voiture puisse repartir comme ça très rapidement après l'intervention avec les extincteurs. C'était donc un élément mécanique ou électrique ou électronique a donc été touché dans l'aventure. L'arrêt pour Antonio Garcia. Qui cède le volant à Yann Magnussen. Et qui a poussé son relais au maximum. Et c'est important pour eux. Faire de bons arrêts au stand, ne pas perdre trop de temps. Peut-être le titre qui est au bout de cette course. Le titre en GT.
pour Corvette, pour Jan Magnussen et Antonio Garcia. Week-end important et puis un jour pas comme un autre pour Jan Magnussen là, qui quitte à l'instant le stand puisque c'est l'anniversaire de son fils Kevin, 21 ans. Le pilote couvé par McLaren, pilote de Formule Renault 3.5 qui sera à coup sûr en Formule 1 tout bientôt. Et il en prend le chemin, c'est vrai. Driver développement de McLaren, a roulé un F3 britannique, maintenant Formule Renault 3.5. C'est le chemin classique qui mène à la Formule 1. Allez, retour devant en P1, alors qu'il reste 1 h 15 minutes de course. Claude Dyson Racing, Guy Smith, qui parvient toujours à tenir tête, à résister à Lucas Lourd. Alors Lucas Lourd, pour l'instant, il se contente de rester derrière. Il est bien calé dans le sillage. Qui roule à 3/10 du chrono de tête. Et Lucas Lourd qui laisse Guy Smith faire le travail. C'est lui qui revient, Guy Smith, en premier sur les pilotes retardataires. Ensuite, Lucas Lourd n'a plus qu'à s'infiltrer. On va avoir une belle bagarre dans la dernière heure de course entre ces deux voitures, comme rarement on a eu cette saison. Attention. Et neutralisation, drapeau jaune sorti par les commissaires. Voilà à l'image le drapeau jaune, neutralisation alors qu'il reste 1 h 14 minutes. Et c'est un début d'incendie sur, j'ai envie de dire tout simplement, sur l'herbe en bordure de piste. On le disait tout à l'heure, il fait très très chaud ici à Virginia. L'herbe est donc très sèche. C'est certainement suite au passage d'une voiture, aux éléments mécaniques bouillants, qui a eu ce début d'incendie. Il ne faut évidemment pas laisser celui-ci s'étendre et donner l'occasion. Alors revoyons Fabrice ce qu'il s'est passé, ce qui a occasionné cette neutralisation avec tout d'abord ce pilote qui commet une erreur. Et est-ce que c'est ça? Il part tout seul, il part sur l'herbe. Et ensuite il repart. C'est la Porsche de John Van Molke et Seis Neyman, la numéro 44. C'est John Van Molke, le Sud-Africain, qui était à son volant à cet instant, qui a commis cette erreur. Et qui a donc mis le feu aux abords du circuit. On aura tout vu. Course automobile. Alors voilà. On est en train d'intervenir. C'est effectivement à cet endroit-là, le temps que la voiture se pose sur l'herbe, elle y aura mis le feu. Moi, j'avais jamais vu ça personnellement. C'est donc un nouveau safety car, une nouvelle session du drapeau jaune. C'est vite maîtrisé et on reprend la course. Vous êtes à bord de la voiture, vous étiez à bord de la voiture de Maxime Martin, la 55. Allez, ça rentre au stand pour le Muscle Milk. Avec Klaus Graf donc, qui s'engouffre dans la voie des stands. Il était en deuxième position. Également dans la catégorie PC. C'était la 8 ensemble au box. Catégorie PC effectivement. Les deux voitures du Bar One Motorsport. Et les deux voitures qui s'arrêtent en même temps. Allez, on suit Klaus Graf. Un arrêt sans trop de problèmes. Ça repart instantanément. C'est la bonne idée. C'est bien passé, il n'y a pas eu de problème.
C'était la bonne idée évidemment de s'arrêter sous procédure safety car. Ça repart également pour la numéro 7 de Rusty Mitchell et de James French. Tout le monde a profité de cette neutralisation. Maintenant rejoindre le peloton. Un petit point au classement dans la catégorie PC après 8 courses. Vous voyez McGuash, qu'on a vu commettre une erreur en début de course, qui mène le classement avec 120 points. Petite marge d'avance, hein, seulement 8 petits points sur Braun. Bennett et Nunez sont à 20 points. Cumming est à 23 unités. Mais Braun qui n'est pas là ce week-end. Ça laisse donc une marge d'erreur à Mike Gouache. Et heureusement pour Mike Gouache que Braun n'est pas là ce week-end. Après sa faute en début d'épreuve. Voilà les leaders dans les différentes catégories. C'est toujours Kai Smith qui est aux commandes au général. On marque une pause, à tout de suite. Et on est de retour juste à temps pour vivre la relance après cette neutralisation. Il va rester à tout juste 1 heure à disputer. Vous voyez, 1 heure et 3 minutes exactement. On s'attend à avoir une dernière heure de course assez disputée. Surtout en catégorie GT. Depuis le début, c'est serré. Vous avez vu le safety car éteindre ses feux. Et ça va repartir à l'issue de ce tour. Course qui va être relancée. La Porsche Panamera qui a pris le large pour mieux rentrer et pour mieux laisser la meute caler son rythme. Et voilà, ça repart. Le leader qui relance la course à la voiture du Dyson Racing. 1 heure et 2 minutes encore à disputer. Il va falloir tenir pour le Dyson Racing pour essayer d'aller chercher enfin ce succès cette saison. Mettre un terme à l'hégémonie du Muscle Milk. C'est reparti avec ce peloton groupé. Allez, relance toujours délicate. Et avec une petite surprise pour l'instant. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu à l'image, mais c'est dans la catégorie GTC avec Cisneros qui est aux commandes, qui mène la catégorie GTC. Et énormément de changements de leader pour l'instant depuis le départ. On a du mal à dégager une hiérarchie. Et c'est Cisneros qui se retrouve aux commandes. Alors qu'on se souvient pourtant, ils avaient fait partie des premiers à être victimes d'effets de course. Et voici Cisneros avec Faulkner. Oh, c'est contact! Ouais, ça sort! La grosse sortie de piste. Oh, la voiture qui part en tonneau. Énorme sortie de piste. Et la voiture qui vient se poser sur le mur de pneus. Plusieurs tonneaux. Probablement une des images de la saison. Impressionnant. À l'accrochage, les tonneaux de Cisneros qui menait cette catégorie GTC, qui était à la bagarre, qui essayait de conserver sa première place. Vite prendre des nouvelles du pilote parce que là ça a tapé très fort. Vous avez vu, il a bloqué les 4 roues. Il a tiré tout droit dans l'herbe. À la voiture qui s'est posée sur ses roues, sur le mur de pneus. Alors regardez, c'est forcément nouvelle neutralisation. Marco Holzer sur la blanche et noire. Ouais, Marco Holzer et Cisneros. Regardez la Porsche de Cisneros qui est posée sur les pneumatiques. Alors forcément, on est inquiet dans les stands, dans le paddock. Incroyable, la voiture est venue. Et le pilote sort, Cisneros sort. La voiture est venue se poser sur les pneus. Voilà, il fait signe, tout va bien pour lui. Même s'il doit probablement être un peu choqué par cette sortie de piste impressionnante. Vous voyez tout de suite le médecin qui lui touche le dos. Oui. L'incompréhension entre les deux pilotes. Qui ne sont pas dans la même catégorie en plus. Voilà. Cisneros en GTC et Holzer en GT. Plus de peur que de mal pour Cisneros. Il nous a fait signe avec les 2 pouces levés. Ça va bien. Pas de problème au niveau physique. Forcément, on est déçus dans les deux équipes. On se prend la tête entre les mains. C'est le frère d'Eduardo Cisneros que vous venez de voir à l'image, qui s'est fait une grande peur.
Lui qui est pilote également et qui donc sait exactement où ça s'est produit. Regardez, il a tapé le rail de face. Le voici, un Cisneros qui s'en sort très bien vu la violence du choc. Une image impressionnante à vitesse réelle. Ça va probablement l'être aussi au ralenti. Regardez, on va revoir ce qui s'est passé. Donc les deux Porsche qui étaient à la bagarre pour la tête en GTC. Avec Marco Holzer qui a poussé Cisneros, qui allait percuter dans un premier temps le mur. À la voiture qui est partie en tonneau, qui a rebondi sur le muret. Oui, c'est ça, il a d'abord été tapé le rail nu, à gauche de l'image là, et ensuite il a eu les pneus. Marco Holzer qui a fait une queue de poisson à Cisneros. Et regardez la frayeur pour les commissaires également, avec la dame qui avait le dos tourné à l'action. Et le caméraman. Tout de suite, les commissaires qui sont allés se mettre à l'abri sous le petit chapiteau. Et regardez là au sol, c'est le caméraman qui se relève. On va voir ça sur sa caméra justement. Oui, c'est ça, c'est sa caméra. Il a décidé de suivre la voiture de droite. Et il ne voit pas arriver la voiture de Cisneros. À ce moment-là, il est tâté à le pauvre caméraman. J'espère qu'il n'est pas blessé. Ouf. Incroyable impact. Incroyable. Et dans cette affaire, tout le monde peut s'estimer heureux de bien s'en sortir. Que ce soit les pilotes, les commissaires, le caméraman. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça restera à coup sûr un des moments forts de la saison, cette sortie de piste. Regardez le caméraman. Ça se passe juste en face de lui. Tout le monde a de la chance dans cette histoire. Il se relève. Il tente de comprendre ce qui se passe. Il retourne vers sa caméra. Il remet son casque pour être en contact avec la régie. Et puis voilà. Et il est professionnel. Voilà. Et il a la voiture sous les yeux. Voilà, avec ce plan-ci. C'est du solide quand même, les Porsche. Voiture de série, on vous le rappelle. Et le pilote qui s'en sort très bien. Quand on voit l'état de la carrosserie. Oui. Et ce qui est terrible pour Cisneros, c'est qu'il a vu venir. Il a vu venir l'impact. Il a vu. Avant même de taper, il savait que ça allait faire très très mal. C'est un petit miracle là pour Cisneros de s'en sortir sans dommage physique. Quand on voit à quel point la voiture a été marquée par cette sortie de piste. Image incroyable. Absolument incroyable. Pour deux voitures, on vous le rappelle, qui ne sont pas de la même catégorie. Mark Holzer en GT et Cisneros en GTC. Holzer qui est clairement venu le pousser, qui est venu prendre la place qu'il n'y avait pas. Forcément une longue neutralisation à la suite de cet accrochage spectaculaire, impressionnant. Et la voiture de tête qui est dans les stands, le Dyson Racing. Là aussi, ça rend tout safety car. Très bonne idée. Guy Smith, le leader, qui reste au volant, évidemment. Et la pression sur les mécaniciens. Il y a l'opportunité d'aller chercher une victoire. Enfin cette saison. Ne pas commettre d'impair lors de l'arrêt au stand. Alors que les pilotes ont été pour l'instant irréprochables sur la piste. Là également pour la BMW. Une portière qui a l'air de tenir pour l'instant. On ne peut pas s'empêcher quand on pense l'accident tout à l'heure de regretter l'absence de dégagement de système pour ralentir les voitures, puisque là il n'y avait absolument rien à faire. La voiture a pratiquement volé au-dessus de l'herbe avant d'aller taper le rail nu. C'est quand même assez rare de voir des sorties d'une telle violence. Maxime Martin qui reprend la piste. C'est Martin qui dit que justement ce décor-là qu'il a sous les yeux, tous ces arbres, ça lui rappelle son jardin, ça lui rappelle le circuit de Spa-Francorchamps. Circuit sur lequel son papa a remporté à 3 reprises
les 24 heures de Spa. 4 reprises. Il n'y a pas grand chose à garder sur la Porsche de Cisneros. Il va y avoir beaucoup de travail à effectuer. Beaucoup d'équipes en profitent pour rentrer au stand. Peut-être pour certains marquer un dernier ravitaillement. Après une longue neutralisation, la course qui va repartir pour 39 minutes. Les 39 dernières minutes. Voilà, ça repart. Avec Lucas Lourd qui a profité de la neutralisation pour prendre la tête en P1. Avec l'arrêt au stand de ravitaillement du Dyson Racing. Voilà, et après une longue neutralisation, tous ces pilotes qui sont prudents au moment du restart. Parce qu'on en aura vu des figures plus ou moins graves, plus ou moins impressionnantes depuis le début de la course. Beaucoup d'écarts de trajectoire, beaucoup de petites erreurs de contact. Et effectivement, à 38 minutes du terme, il faut être plus que jamais attentif dans cette avant-dernière manche de la saison 2013. Catégorie P2, vous êtes avec la voiture numéro 551. Ryan Briscoe au volant. Briscoe qui n'est que 5e au classement au championnat. Alors que sa voiture sœur, la 552, Franchitti Cosmo Tucker, mène. Et voici le classement en P2. Là aussi, c'est très serré. Le titre va se jouer en cette fin de saison. Et lors de la finale à Petit Le Mans, Franchitti Cosmo séparé par 4 points seulement. La finale de Petit Le Mans qui sera à suivre en intégralité sur Motors TV. Ce sera samedi prochain à partir de 17h30 jusque 3h30 du matin pour les plus courageux d'entre vous. Vous êtes en catégorie P2. On voit ici également la voiture numéro 8 en PC, Kyle Marcelli et Chris Cumming, les Canadiens, qui font une belle course dans leur catégorie. En GT, vous avez le top 3, Long, Sellers et Magnussen. Pour l'instant, ça se présente bien pour Antonio Garcia et Yann Magnussen. Ils font une course intelligente. Ils savent qu'il leur manque seulement quelques points pour être titrés. Le voici Magnussen. Méfiance, hein, Patrick Lang, grand spécialiste de la Porsche. Il faut bien voir à l'image avec la Porsche 06. Et si Yann Magnussen arrive à mener cette Corvette à une des 3 premières places à l'issue de cette course dans maintenant un petit peu moins de 36 minutes, eh bien ce sera le titre pour Magnussen et pour Garcia. Il viendra conclure une très belle saison pour eux, ils ont été réguliers. Ils ont remporté des courses également. Ce serait une très belle récompense. Long qui est devant mais qui ne joue absolument rien pour le championnat. En GT, les plus sérieux adversaires pour Garcia et pour Magnussen, ce sont Dirk Müller et Oliver Gavin, mais pour l'instant, ils ne sont pas aux avant-postes. Donc, ce qui va probablement permettre à Garcia et à Magnussen d'aller chercher le titre. Saison avec déjà 3 succès pour eux à Laguna Seca lors de la 3e épreuve de la saison, et puis 2 victoires consécutives récemment à Baltimore et à Austin au mois de septembre.
à bord de la Corvette numéro 3. Effectivement, Magnussen et Garcia qui pour l'instant au classement général sont devant Dirk Müller et Joey Hand. Toute la rondeur du moteur de la Corvette. Et Magnussen, il vient de céder une place, doublé par la Ferrari de Malucelli. Malucelli qui fait une fin de course très impressionnante. Lui qui partage le volant avec Olivier Beretta. Il était 15e sur la grille de départ, 15e position. Malucelli qui vient donc de mener la Ferrari en 3e position. Ferrari qui espère aller s'imposer. Ce serait la première victoire seulement cette saison d'une Ferrari. Toujours pas de succès pour la ferme italienne. Peut-être l'occasion ce week-end d'aller enfin accrocher une victoire. La bataille pour la 3e place en GT. Magnussen dans les échappements. Les Sellers. La même vue de l'extérieur. Magnussen et Sellers qui ont lâché prise face à Malucelli qui est sur un très bon rythme, qui est en train de revenir sur le leader en GT. Bagarre qui forcément gêne le proto derrière, les protos derrière. Le dilemme dans cette fin de course pour Jan Magnussen. Prendre les risques pour monter sur le podium, mais en même temps, il y a ce championnat à jouer et à assurer. Il faut rester prudent. Effectivement, ils sont arrivés ici, Antonio Garcia et Jan Magnussen avec 112 points, c'est-à-dire 13 points d'avance sur Dirk Müller. Malucelli qui est en train de revenir. Il est à moins d'une seconde maintenant du leader. Ça revient pour Malucelli sur Patrick Long. Alors attention, parce que Patrick Long, pour le passer, lui qui est quasiment né dans une Porsche, mais Malucelli est un incisif, un battant. Elle devrait être belle cette bagarre. Malucelli qui partage le volant avec le monégasque Olivier Beretta. Il a établi la jonction, il est revenu au contact à Malucelli. Et maintenant dans l'inspiration de Patrick Long, ça va être très difficile de résister. Sans que la Ferrari est clairement un ton au-dessus. Dans cette dernière heure de course, il a l'occasion, Malucelli, d'aller décrocher la première victoire pour Ferrari cette année. C'est important. Un petit peu plus loin derrière, le deuxième duo dans la catégorie GT. Brian Sellers devant Jan Magnussen. C'est vrai que la Ferrari a traditionnellement une meilleure pointe de vitesse que la Porsche dans cette ALMS. Et sur ce circuit de Virginia, ça peut faire la différence avec ces longues lignes droites, ces longs enchaînements. Et pour l'instant, l'écart reste stable. Patrick Long n'est pas du genre à commettre des erreurs ni à laisser passer ses poursuivants. L'équilibre de la Porsche peut faire la différence dans les enchaînements rapides. Sur ce qu'on voit à l'image, là depuis maintenant quelques minutes, clairement Malucelli est plus rapide. Ça ne semble qu'une question de temps pour qu'il s'empare de la tête dans cette catégorie GT. Reste à voir ensuite si Patrick Long arrivera à résister, à s'accrocher à la Ferrari. Ça va, semble-t-il, être assez difficile.
Malucelli qui vient se placer, qui s'est juste montré dans les rétroviseurs. Et derrière le deuxième duo avec Jan Magnussen à l'extérieur sur Brian Sellers. Il passe au freinage pour s'emparer de la 3e place. Et il court intelligemment, Jan Magnussen ne prend pas trop de risques. Jonathan Bomarito qui essaie lui de revenir pour essayer de jouer sa carte pour le podium en fin de course. Bomarito qui avait fait une excellente fin de course d'ailleurs lors de la dernière épreuve à Austin. Le dernier relais époustouflant, il avait échoué d'un rien pour la victoire. Là de nouveau il est contraint à effectuer un dernier rush pour revenir sur le podium. Et pour l'instant il est en train de revenir en tout cas. Jonathan Bomarito, il revient petit à petit sur Brian Sellers et sur Jan Magnussen. C'est peut-être la raison pour laquelle Jan Magnussen a décidé de passer en 3e position devant Brian Sellers. Il sentait la menace derrière. Alors que Lang est toujours devant Malucelli. C'est vrai qu'elle a l'air prenable cette Porsche, mais pour l'instant ça ne passe pas. Nouvelle tentative ici, il vient se placer à l'intérieur de ce virage rapide. Il se décale à l'aspiration alors qu'on a quelques petites coupures au niveau du faisceau. Il reste devant. Il reste devant. Virage négocié sur les freins. Lang qui profite à fond de l'équilibre légendaire de la Porsche. Il tente tout pour le tout, Patrick Long. Là, ça s'apparente à une mission impossible. Tenter de résister à la Ferrari. Les deux poteaux derrière qui s'impatientent. Ça va probablement bientôt passer pour Malucelli. Il se décale une nouvelle fois. Même si la Porsche de Patrick Long qui continue à bien bloquer à l'intérieur. Il bouche les portes. Il ne passera pas non plus à la sortie. Il va essayer de passer rapidement pour Malucelli. Sans qu'il ait un rythme ensuite pour s'échapper, pour prendre le large. Se mettre à l'abri d'un éventuel retour d'un pilote derrière. Malucelli qui reste au contact dans le sinueux. Qui fera parler la puissance du moteur Ferrari dès que possible. On peut voir d'ailleurs sur ce plan-là que derrière, Jan Magnussen n'est pas si loin que ça. Jonathan Bomarito également sur un bon rythme, il pourrait remonter. Donc essayer de se mettre à l'abri le plus vite possible pour Malucelli. Pour l'instant, il est en train de coincer, de bloquer derrière Patrick Long. Il a clairement c'est ralenti. Il vient ressortir ici, il va peut-être avoir l'opportunité justement de doubler. À la sortie du virage numéro 11. Voilà, il se décale. Bonne aspiration. Ça va probablement passer cette fois-ci pour Malucelli. Il est aux côtés de Patrick Long et voilà, ça passe. Il profite de la vitesse de pointe de la Ferrari. Et Malucelli qui récupère donc la première place en GT. Et donc il peut cette fois-ci rien faire. Alors est-ce qu'il va pouvoir suivre le rythme? Ça m'étonnerait. Non, la Ferrari s'envole. Déjà à l'œil nu ça se voit. Quelle course pour Beretta et Malucelli. Ils sont partis 15e sur la grille de départ. Ils sont actuellement 9e si je ne dis pas de bêtises. Ils étaient bien placés sur la grille à la deuxième place de la catégorie GT. De bons essais, il confirme en course. C'est un week-end positif. Et Patrick Long là qui a perdu le contact. Doublé par deux voitures de la catégorie PC. On a bien compris que ça allait être très difficile, une mission impossible pour Patrick Long de résister à Malucelli. Il reste 25 minutes, on marque une pause, à tout de suite. On est dans le dernier quart d'heure de course. La victoire qui va se décider dans les différentes catégories, même si on commence à y voir plus clair. Et une petite erreur de plus là sur ce circuit de Virginia qui aurait pu causer bien plus de dégâts sur cette Porsche numéro 30. Porsche de la catégorie GTC, Cisneros et Edwards. Le frère du pilote accidenté tout à l'heure. Et une incartade de plus.
pour la voiture qui est en tête. Et oui, pour le Level 5 Motorsports, catégorie P2. Franchitti, Cosmo, Tucker, leader du championnat. Une erreur qui aurait pu faire mal à 12 minutes du terme. Ouais, c'est Marino Franchitti, hein, l'Écossais là, qui a commis cette petite erreur au bout de la ligne droite des stands. Petite sortie de piste, rien de bien grave pour lui. 3e place dans la catégorie P2. Ça va être difficile d'aller grappiller une place supplémentaire dans cette fin de course. Les écarts qui semblent maintenant figés dans cette catégorie P2. Avec Scott Sharp qui n'arrive pas à rattraper son retard face à Ryan Briscoe. Franchitti là qui vient de commettre une erreur, qui est à la 3e place, qui est distancé. Il ne devrait pas y avoir de changement dans la catégorie P2. On va voir en revanche s'il y a du changement dans la catégorie GT. Et qui voilà Magnussen qui revient sur Long. Ouais, Long qui est en difficulté dans ces dernières minutes, clairement. Il a tenté de résister comme il a pu face à Malucelli. Il a résisté un temps, quelques tours, mais il a dû s'incliner, il a dû céder. Malucelli s'est échappé devant. Il est en train de creuser l'écart. Malucelli, il va probablement permettre à Ferrari de s'imposer. En revanche, derrière, pour les 2 autres places du podium, on pourra avoir une belle bagarre, Fabrice. Oui, effectivement. On va suivre ce qui va se passer dans cette catégorie-là qui clairement est la plus agitée. Là, c'est la bagarre pour la 4e position. C'est effectivement après le podium. Bomarito sur cette voiture à 93. Derrière Müller. Et Bomarito, c'est l'homme des fins de course. Attention à lui. Gros finisseur, Jonathan Bomarito. Il pourrait venir animer ce peloton pour le podium en GT. Le voici. Très belle Viper. Qui elle aussi laisse échapper ce son absolument superbe. Les Corvettes devant les BMW, c'est ce qu'on souhaite du côté du clan Corvette Racing. C'est ce qu'il faut pour le championnat, c'est l'objectif. Aujourd'hui terminé devant. Voici justement la numéro 3. La course qui n'a pas tourné comme on l'aurait souhaité chez BMW, avec les soucis très tôt dans la course pour Bill Oberlen et Maxime Martin. Course est également pas évidente pour Muller et End. Il y a encore une chance d'aller chercher le podium pour Muller et End. Ils ne sont pas très loin avec leur BMW, pas très loin de Jan Magnussen. Magnussen qui se rapproche de Long. Ils sont également à la Viper 93. Les 9 dernières minutes, elles vont être longues pour Patrick Long. Avec le resserrement derrière lui. Jan Magnussen, il y a également la BMW qui revient. Il y a Jonathan Bomarito qui a ses voitures en point de mire juste derrière. Vous voyez Dirk Müller également qui n'a pas perdu tout espoir de monter sur le podium. C'est le meilleur représentant BMW. Et puis on a Jonathan Bomarito qui est en train de revenir fort. Jonathan Bomarito, c'est un pilote agressif. Il va, à n'en pas douter, attaquer dès qu'il va revenir au contact. Et voilà la bagarre qui se précise dans ces dernières minutes. Ça va être le suspense dans la catégorie GT avec peut-être le titre au bout pour Jan Magnussen. Un très beau cadeau d'anniversaire à Kevin Magnussen, 21 ans aujourd'hui. Si papa pouvait être titré. Ah oui, les écarts maintenant, 11 secondes d'avance pour le leader Malucelli. La victoire est quasiment acquise, hormis un gros problème dans les dernières minutes. En revanche, pour les 2 dernières places du podium, ça va se jouer à 4. Long, Magnussen, Müller, Bomarito.
Et ces pilotes qui sont en train de revenir sur des voitures moins rapides. Ça aussi, ça pourra avoir son influence dans ces dernières minutes. Magnussen qui a dans son viseur Patrick Lang. Faut pas trop tarder du côté de Magnussen, parce qu'on a vu que Lang était difficile à dépasser. Peut-être que Magnussen est pas bien en pneus. Peut-être a-t-il, peut-être que Lang a-t-il des pneus plus frais. Et Magnussen qui s'infiltre dans le trafic, ne pas perdre trop de terrain lors de ses dépassements, ne pas perdre le contact avec Patrick Long. Müller qui vient de passer là sur la 56. Et le dépassement de cette grappe de pilotes retardataires, pour l'instant, ça fait les affaires de Patrick Long. Incroyable trafic. Le trafic qui fait partie intégrante des courses d'endurance. Magnussen, vous voyez, qui a du monde devant là, il y a du paquet. Et du coup, ça le retarde. Magnussen. Terrible. Terrible retard pour lui là, derrière cette Porsche numéro 27. Alors Magnussen, il peut donc revenir sur Patrick Long, aller chercher la deuxième place. Il doit également se méfier, regarder dans ses rétroviseurs. Dirk Müller qui est là, à l'affût en embuscade. Un morceau là qui vient de s'envoler derrière, ça n'a pas l'air bien grave. Et Bomarito qui lui est stoppé dans sa remontée. C'est Garcia donc l'équipier de Magnussen. Garcia qui en conférence de presse on demandait où la Corvette était la plus à l'aise, la plus efficace sur ce circuit de Virginia. Et il a répondu, la partie du circuit sur laquelle on est les plus efficaces, c'est les stands. C'est clair. Effectivement, l'équipe Corvette particulièrement efficace au box. Magnussen plus proche que jamais de Lang. Dans les 5 dernières minutes de course. Ah oui Fabrice, mais doit-il prendre tous les risques pour aller chercher Patrick Long, au risque d'un accrochage, de perdre les points, de ne pas s'assurer le titre dès ce week-end, ce qui est l'objectif principal, c'était l'objectif majeur pour eux en arrivant ici. C'est vrai que c'est pas évident, il faut penser au championnat, mais en même temps essayer de bien terminer cette course. On a affaire à deux pilotes d'expérience. Le trafic à gérer plus que jamais dans les courses d'endurance jusqu'au bout. Oh, et contact. Ouh, ça aurait pu très mal se terminer entre la BMW 56 et la Corvette 4. Les deux Corvettes qui sont roue dans roue. C'est la BMW qui aimerait bien en profiter de cette bagarre entre les deux Corvettes. On s'entend bien là entre équipiers. On profite bien l'un de l'autre. Tommy Miller qui va essayer de protéger Yann Magnussen, un retour de Müller. Et l'autre BMW, la 55, est bien remontée elle aussi. Elle était repartie tout à l'heure 10e de classe. Et alors que Patrick Long est en difficulté il y a encore quelques minutes, la menace se précisait pour lui, il a su bénéficier du dépassement des pilotes retardataires pour reprendre quelques mètres d'avance. Et ça pourrait suffire d'ailleurs pour Patrick Long. Il reste moins de 4 minutes. Ses rivaux ne sont pas dans son sillage. Müller est en mesure de passer la Corvette numéro 4. Il l'a prouvé, il y a un tour. Ah, mais s'il veut le podium, Müller il va devoir doubler les deux Corvettes et là ça va être beaucoup plus difficile. Vous êtes justement dans la voiture, vous étiez dans la voiture décidément de Maxime Martin qui est effectivement 6e de classe pour l'instant. Il était reparti 10e après ses problèmes de portière. Il y a de quoi râler parce que s'il n'avait pas passé autant de temps au stand pour changer ses portes, les choses ne seraient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Là, à 3 minutes de la fin,
Et on se concentre bien évidemment dans la bagarre pour le podium en GT. On a presque oublié devant Lucas Lourd qui va aller s'imposer. Lucas Lourd dans maintenant un petit peu plus de 2 minutes a décroché une 8e victoire de rang cette saison. Et on va rester pour ces 2 dernières minutes en GT. Avec Jan Magnussen qui a réussi à prendre le large. Face à Tommy Milner et Dirk Müller. Attention, on vous rappelle que chez Corvette, avant le début de la course, la consigne était claire. Signaler qu'à penser qu'une chose. Jonathan Bomarito. Ah oui. Alors on vous vantait tout à l'heure ses qualités de finisseur. Mais là il s'est un petit peu emporté a priori Jonathan Bomarito. L'avant qui est endommagé. Il y a probablement une touchette pour Jonathan Bomarito. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort là, tout seul. Et le capot était déjà touché avant, probablement. Oui, effectivement, il était déjà touché avant. Il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc la consigne était claire chez Corvette. Restez devant BMW. Si vous ne pensez qu'à une chose, les garçons, restez devant les BMW. Ça va être difficile sur cette fin de course. Allez, il passe en force. Il y va. Il a vu l'ouverture. Il s'est engouffré. Dirk Müller. Oh, il a passé une Corvette. Peut-il maintenant aller passer la 2e pour monter sur le podium? la Corvette qui va se Ça va être remplacer. plus difficile. Attention à Martin derrière, les contacts. Contact entre la Corvette et la BMW. Dirk Müller est passé. Il va rester un tour à Dirk Müller s'il veut aller chercher Jan Magnussen. Et il a forcé pour passer dans un premier temps Tommy Milner. Et on la voit en difficulté, la Corvette numéro 4 de Gavin et Milner. On a vu glisser des 4 roues là au sommet sur la bosse. Au moment du changement d'appui. Voilà l'entame du dernier tour pour le leader Klaus Graf. Le dernier tour pour la voiture du Muscle Milk. Dernier tour qui va être déterminant pour le podium en GT. Avec Tommy Milner qui va essayer de réagir face à Dirk Müller. J'ai l'impression qu'il n'a plus de pneus, Milner. Il est limite partout. Attention, cette bagarre qui fait les affaires de Jan Magnussen. Il a pris quelques mètres d'avance Jan Magnussen. Attention maintenant les écarts Martin. Avec Maxime Martin effectivement qui est en train de revenir également. Il passe. Il est passé, oui, il est passé Maxime Martin. Les 2 BMW se sont détachés de la Corvette. Allez, BMW qui termine bien. Quelle remontée. 5e de classe. 5e en GT. C'est le mauvais scénario pour Corvette. C'est l'inverse du scénario idéal. Les 2 BM sont devant. Ah, ça reste quand même pour l'instant positif pour Corvette. Avec le titre pilote qui est en train de se profiler à l'issue de ce tour. Pour Antonio Garcia et Jan Magnussen. Probablement également le titre par équipe. Magnifique figure de Milner qui donne tout. Et on va probablement rester là dans la catégorie GT pour le podium. Ça ne va probablement plus bouger. Devant Klaus Graf va aller chercher la victoire. Il a la piste libre devant lui. Et il va terminer en solitaire. Une saison parfaite. La 8e victoire en 9 courses cette saison pour Klaus Graf. Et la qui s'impose en compagnie de Lucas Lourd à la victoire dans la catégorie P1 et au général. Ils ont pourtant été longtemps accrochés par le Dyson Racing, mais finalement c'est eux une nouvelle fois qui sont devant à la fin. Et la 49e victoire pour Lucas Lourd. Et on attend le passage sur la ligne en GT de la Ferrari, la numéro 62. Matteo Malucelli, Olivier Beretta qui vont permettre à cette Ferrari de s'imposer. La victoire pour la F458. Il termine 9e et ils étaient partis 15e. Très belle course. La victoire donc catégorie GT pour eux. C'est Malucelli qui a fait le dernier relais. La Ferrari qui avait enregistré jusqu'à présent une 2e place lors des 12 heures de Sebring en tout début de saison. Ensuite, c'est vrai que ça n'a pas été exactement comme il l'aurait souhaité pour Ferrari. Le résultat en dents de scie, un très peu de podium. Et puis là, ils vont sauver leur saison, Malucelli et Beretta, en allant chercher ce succès. Et le vainqueur en P2, le voici.
Scott Tucker, Ryan Briscoe, voiture 551, troisième au général, victoire en P2. Clin d'œil appuyé au caméraman qui a eu tant de chance tout à l'heure lors du crash entre les deux Porsche. Voilà la voiture des vainqueurs, le Muscle Milk, indéboulonnable cette saison.